Et Mickaël, on commence par vous. Hier, on a assisté à 2 interventions présidentielles en une journée sur des sujets importants, le plan contre la pauvreté et la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la torture de Maurice Audin, ce militant communiste mort pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi ce télescopage au risque de brouiller les 2 annonces finalement? Parce qu'en fait, 2 décisions, un seul objectif, retrouver de la hauteur présidentielle. Et pour ça, en fait, Emmanuel Macron s'attaque par le versant gauche, le plus escarpé, le plan de lutte contre donc la pauvreté, comporte une mesure essentielle qui a été également demandée et portée par la CFDT du temps de François Hollande. C'était la fameuse garantie jeune de 100 000 à 500 000 bénéficiaires. Effectivement, la mesure donc augmente et cette fois-ci, Laurent Berger, qui tirait à boulet rouge sur le gouvernement depuis des mois, eh bien, il va pouvoir être rassuré. Puis le même jour, effectivement, Emmanuel Macron va porter à la veuve donc de Maurice Audin un document qui reconnaît la responsabilité de l'État dans la torture de son mari en Algérie. Les communistes mènent ce combat depuis longtemps. Ils ont finalement eu gain de cause. On verra si les effets de ces 2 actes fusionnés permettront donc ou pas à Emmanuel Macron de reprendre la main sur son action présidentielle. Alors, ce geste sur la torture est qualifié d'historique. Emmanuel Macron veut s'inscrire dans les pas de Jacques Chirac et son discours au Veldiv sur la responsabilité de l'État dans le régime de Vichy. C'est vrai que ce discours de Jacques Chirac en juillet 1995 s'inscrit dans les paroles marquantes de la Ve République. Cette fois, il s'agit de la guerre d'Algérie. Son inventaire officiel a toujours été explosif parce que le pouvoir a toujours repoussé ce moment, s'adresser au nom de l'État français à ceux qui ont été victimes des exactions de l'armée française. Le fait est absolument majeur. La vérité historique n'avait jamais été portée par donc la parole politique. Là, pas de discours, mais une lettre portée chez la veuve de Maurice Audin. Toujours la recherche du geste théâtral chez Macron, ça on le sait. En réalité, à travers Maurice Audin, Macron s'adresse aussi à tous ceux qui ont été torturés, donc y compris les militants du FLN. Et cette fois-ci, c'est aussi un geste. C'est une information également vis-à-vis d'Alger. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une contrepartie qui est espérée et attendue. Avoir des informations, récupérer des informations sur les disparus donc français pendant quelques massacres précis. C'est une demande d'associations donc d'anciens combattants. Et en fait, lorsqu'ils s'expriment en privé, souvent les prédécesseurs de Macron disent il est jeune, il n'a pas d'expérience. Mais cette fois-ci, ça peut être un avantage. Parce qu'enfin, un président de 40 ans regarde un passé qui ne passe pas.